délibération aux voix qui est... Ah, pardon. Je ne vous vois pas, mais je vous entends, madame. Bon, alors je dirais que je veux parler. Madame Pereira, allez-y, Ostanel. Alors, moi, je voulais, à l'occasion du vote de l'actualisation du catalogue tarifaire 2020-2021, effectivement, vous avez décidé de geler, c'est très bien. Et je souhaitais revenir sur la proposition que j'avais faite lorsque, au conseil municipal précédent, nous avons décidé de voter 830 000 euros pour aider les entreprises. Là, peut-être que c'était l'occasion, puisque pas une délibération ne va à l'endroit des familles, et on voit combien elles sont en difficulté, et la crise n'étant pas passée, la question de l'emploi, localement, on entend quand même un certain nombre de personnes qui perdent leur emploi, etc. Moi, j'aurais peut-être, et pour le coup, on pourrait y réfléchir, pourquoi pas dans une commission, mais le catalogue, même s'il y a un tarif qui peut être bas pour certaines familles, etc., mais un geste pour les personnes qui ont les revenus les plus bas. Alors moi, je pense à la cantine. Je pense à la gratuité de la cantine, pour le coup, parce qu'on va me dire, oui, mais les familles déjà payent peu, etc. Je pense à la gratuité des transports. Je pense à la gratuité de l'accès à la culture dans certains domaines. Voilà, le gel des tarifs, très bien, mais peut-être sur la période, tout simplement sur la période qui est difficile, et je vous avais donné les chiffres de l'INSEE, c'était l'INSEE, et de la période qui est à venir, qui n'est pas que sanitaire, qui est sociale et économique, peut-être regarder les familles, les situations les plus en difficulté dans notre ville, monsieur le maire, pour peut-être regarder la gratuité dans certains domaines, la gratuité à la cantine, la gratuité au transport, la gratuité à la culture, et je pourrais regarder, voilà. Bien. Merci pour votre intervention, madame Pereira Ostanel. Vous dire qu'on doit être les seuls à ne pas avoir touché aux subventions d'aucune association, malgré les baisses de dotation de l'État qui ont pilonné le dernier mandat. Beaucoup de collectivités avaient fait l'ajustement de leur budget et l'ajustement budgétaire en baissant la première année 5%, la deuxième année 10%, la troisième année 5% des subventions. On ne l'a pas fait. On a augmenté le budget du CCAS, comme vous le savez, très fortement. Sur les tarifs de la cantine, il y a toujours des tarifs qui sont en adéquation avec les revenus familiaux, donc il y a toujours, ça c'est toujours en vigueur. Moi j'entends tout ça, mais après quand on parle de gratuité, madame Pereira Ostanel, c'est jamais gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc voilà, donc vous savez qu'on peut manger dans nos écoles pour 0,56 €. Voilà, donc je pense que le travail est fait dans cette maison. Oui, allez-y. Non mais j'ai pas fini, mais je vais vous laisser, parce que je vais conclure et je vais faire voter. Allez-y. J'entends, monsieur le maire, mais on a délibéré pour les entreprises. Oui. Les entreprises, 830 000 €. Les entreprises ont également, et il le fallait, j'ai voté la majorité des délibérations sauf une, il le fallait, bien sûr qu'il le fallait. D'ailleurs, elles sont aidées à différents échelons, ce n'est pas que la mairie, c'est le département, la région, l'État. Là, je parle du quotidien des gens. Je parle du quotidien des gens. J'ai compris. Où on a vu pendant la période de confinement, on a vu pendant la période de déconfinement et la situation actuelle qui est plutôt morose, qui va être et qui risque de s'empirer en termes, je parle d'emploi. Donc simplement, en quoi ça ne va pas grever le budget de la ville, de dire que pour les personnes aux revenus de temps à temps, on opérera pendant la période que nous vivons, à l'image de l'aide que nous avons portée aux entreprises conséquentes. Là, ça ne va pas être ces sommes-là, je ne pense pas. Par contre, ça serait un joli signe pour les familles, monsieur le maire. Voilà. Mais merci. bon, enfin, on a le sentiment que en fait, vous rejetez
tout. On peut parler, hein, c'est pas un souci, mais on peut parler, mais en fait, tout est rejeté, quoi. Il n'y a aucune proposition qui pourrait être retenue. Soit c'est refusé ici, soit on nous demande de nous dépêcher, soit ça sera réglé dans une autre commission. Moi, je suis désolée, je rappelle à l'Assemblée, hein, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux conseillers municipaux, que c'est ici que ça se passe, hein. Le conseil municipal, c'est un lieu de débat, c'est pas un lieu où, allez, ok, c'est fait, voilà, chacun va lever la main. Non, à un moment donné, ça peut aussi, surtout dans la période de crise et aussi crise liée aux élections, que l'on débatte et qu'on reconnaisse, monsieur le maire, qu'on peut aussi aider peut-être nos citoyens les plus en difficulté. Et le budget du CCAS, c'est encore autre chose. Voilà, moi je parle de gratuité. Bien, merci. Madame